Jusqu'à maintenant, on a seulement traité le cas d'un gaz monoatomique. On a dit que CV est égal à 3 demi-R et CP est égal à 5 demi-R pour les gaz monoatomiques. Dans le calcul, on a pris en considération seulement le mouvement de translation des particules et on a négligé les autres types d'énergie. Dans ce paragraphe, on va voir que pour les molécules les plus complexes, il faut prendre en considération les autres formes d'énergie. Alors, pour les molécules complexes, d'autres contributions à l'énergie interne doivent être prises en compte, comme l'énergie due au mouvement de translation du centre de masse de la molécule, comme on voit ici. Aussi, il y a le mouvement de rotation autour des différents axes. Ici, pour le mouvement de rotation, on néglige la rotation autour de l'axe des Y. là نطلعوا إذا بتجيبوا le moment d'inertie autour de l'axe des Y هو négligeable بالنسبة للمومون d'inertie par rapport à X et Z. لكن هون عندكم 2 degrés de liberté بس محسوب مش 3 لأنه هذا التروازيام autour de Y هو négligeable. Il y a aussi l'énergie de vibration, les molécules peuvent vibrer autour des positions d'équilibre. Alors, il y a de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle associée à la vibration. Alors, on a vu que le mouvement de translation ajoute 3 degrés de liberté. Le mouvement de rotation ajoute 2 degrés de liberté là, on a négligé la rotation autour de Y. Le mouvement vibratoire ajoute 2 degrés de liberté supplémentaires. Par conséquent, l'énergie interne, pour quel degré de liberté en demi-kT pour les molécules complexes qui comptent 7 demi nRT ou CV qui compte 7 demi R. Ceci est incompatible avec les résultats expérimentaux. إذا بنحسبهم هيك لكن l'expérience شو بتعطيني si je trouve la chaleur spécifique molaire CV en fonction de la température, je remarque que pour un même gaz, je considère un gaz diatomique, que ce même gaz diatomique il agit différemment suivant la température اللي هو عليها. Regardons ensemble. Pour les faibles températures, يعني تحت 100 Kelvin, pour les faibles températures, un gaz diatomique agit comme un gaz atomique et il a une valeur de CV égale à 3 demi R. Tandis qu'à température ambiante يعني بال 22 degrés Celsius plus 273 يعني صرت أنا تقريبا هون CV pour les gaz diatomiques, elle est égale à 5 demi-R. Ceci est cohérent avec l'ajout de l'énergie de rotation, mais pas de l'énergie vibratoire. لكن à température ambiante, أعطيته énergie أكثر للparticulate حسبنا يعني صار l'énergie de rotation بينت معنا. À des températures plus élevées, la valeur de CV augmente jusqu'à 7 demi-R. Cela correspond à l'énergie vibratoire et à l'énergie de rotation et de translation des Alors, pour les gaz monoatomiques, le CV égale 3 demi-R, CP égale 5 demi-R. Pour les gaz diatomiques à faible température, فيها تكون السي مثل الغاز monoatomique بكون عندكم énergie كتير للparticulate تحسبوا بس l'énergie de translation CV 3 demi. À des températures ambiantes, CV est égal à 3 demi R. Pour les grandes températures, CV égale à 7 demi R. Pour les molécules qui contiennent plus que 2 atomes, les vibrations sont plus complexes, le nombre de degrés de liberté est plus grand, il y a des moyens de stockage d'énergie acteurs, il en résulte une chaleur spécifique molaire plus élevée, mais on ne va pas discuter ça durant ce cours. رح تاخذوهم بالفيزيك ستاتستيك الأمارات
Une molécule se déplaçant à travers un gaz entre en collision avec d'autres molécules d'une façon aléatoire. Le libre cours moyen augmente à mesure que le nombre de molécules par unité de volume diminue. Les molécules se déplacent à vitesse constante le long des lignes droites entre les collisions. La distance moyenne entre les collisions est appelée le libre cours moyen. Le chemin pris par les molécules individuelles est aléatoire. Le libre parcours moyen est lié au diamètre des molécules et à la densité du gaz. Nous supposons que les molécules sont des sphères de diamètre d. Alors, pour que deux molécules entrent en collision, il faut que la distance qui sépare les centres de ces molécules soit inférieure à la distance d. On peut également faire une description équivalente de la collision en imaginant que l'une des molécules a un diamètre de d, alors que toutes les autres sont des points géométriques. Si on suppose qu'une molécule est animée de la vitesse moyenne v, elle parcourra une distance v fois t pendant un temps t. Au cours de ce même intervalle de temps, notre molécule de diamètre équivalent à 2d balayera un cylindre de section pi d au carré et de longueur v fois t. Alors, le volume du cylindre sera égal à pi d2, la surface, fois v par t. Si NV représente le nombre de particules par unité de volume, alors le nombre de particules à l'intérieur du cylindre sera pi d2 Vt, le volume du cylindre, fois NV. En un temps t, la molécule de diamètre 2d entrera en collision avec toutes les particules se trouvant dans le cylindre. Ainsi, le nombre de collisions en un temps t est égal au nombre de particules dans le cylindre. Pi d2 Vt, le volume, fois NV. Le libre cours moyen, L, représente la distance moyenne entre les collisions. Il est égal à la distance moyenne Vt parcourue en un temps t, divisé par le nombre de collisions se produisant au cours de cet intervalle de temps. Alors, L sera égal à Vt sur pi d2 Vt, N. On peut simplifier par t, alors L sera égal à 1 sur pi d2 NV. Notre analyse suppose que les particules sont immobiles dans le cylindre. Mais cela n'est pas vrai. Alors, il faut faire une petite correction, pour inclure le mouvement des particules dans notre calcul. À la valeur, si on fait cette correction, la valeur exacte du libre cours moyen sera 1 sur racine de pi d2 NV. Alors, on a introduit le facteur 1 sur racine de 2. Dans les exercices, on va utiliser cette valeur corrigée qui prend en considération que les points géométriques à l'intérieur du cylindre sont en bas. La fréquence de collision est le nombre de collisions par unité de temps. Il est égal à la vitesse moyenne sur L, le libre cours moyen. Alors, c'est racine de 2 pi d2 vitesse moyenne fois NV. Aussi, cette formule est directement applicable. Passons à l'exemple 18.6 de votre livre. Une grande quantité de molécules d'azote. Calculez le libre cours moyen et la fréquence de collision des molécules d'azote à 20 degrés Celsius sous une pression de 1,01 par 15 newtons par mètre carré, en atmosphère, c'est la pression atmosphérique. Supposez un diamètre moléculaire de 2 par 10 moins 10 mètres. En supposant qu'il s'agit d'un gaz parfait, nous pouvons utiliser PV égale à NKT pour obtenir le nombre de molécules par unité de volume.
Alors, le nombre de molécules par unité de volume, c'est N, le nombre de molécules divisé par le volume. N sur V, جيبوا V là on est, N sur V est égal à P sur KT. On a la pression qui est la pression atmosphérique, K est la constante de Boltzmann, T c'est la température, je vous rappelle, il faut la transformer en Kelvin. Alors, on calcule NV qui est 2,5 par 10-23 molécules par mètre cube. Le libre cours moyen est donné par 1 sur racine de 2 pi d2 sur NV, racine de 2, et vous pouvez calculer le libre cours moyen. Ce résultat est d'environ 10 fois plus grand que le diamètre moléculaire. Sachant que la vitesse moyenne d'une molécule d'azote à 20 degrés est donnée par 511 mètres par seconde, d'après le tableau donné dans votre livre, on peut calculer la fréquence de collision, qui est la vitesse moyenne, divisée par le libre cours moyen. Alors, la fréquence de collision est de 2,27 par 10, 9 collisions par seconde. Une molécule entre en collision avec d'autres molécules environ 2 milliards de fois chaque seconde.